Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, notre invitée est Shelley Meisner, philanthrope et leader dans notre communauté. Bonjour Shelley. Bonjour, enchantée. Je suis tellement ravie que tu sois là, Shelley. Je sais que tu es une femme très occupée. J'avais tellement hâte qu'on fasse une rencontre ensemble. Ça me fait plaisir. Alors, écoute, on commence avec le début. C'est quoi pour toi la vision de communauté? Un enfant qui est élevé dans le centre-cœur du village, j'ai appris très jeune âge comme quoi que l'importance d'un village pour un enfant, puis pour toi-même, pour toute ta vie. C'est important, le village. Puis tu dis, en partant, être une enfant dans une famille, selon moi, la famille est le début de la communauté à la petite enfance. Puis ensuite, bien évidemment, le village. Ils disent également que ça prend un village pour élever un enfant. Tout à fait. Alors, ton implication au sens du village, parle-moi un peu quand tu étais toute petite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé ou qui t'a donné ce feu pour la communauté? Bien, il faut comprendre que je viens d'une famille qui a un lignage très loin en arrière. Mon oncle, le frère de ma mère, était la mère de la village pendant 27 ans. OK. On recule quelle année, Shelley? Bon, bien, dans les années 80, 70... Les dates exactes, je ne peux pas vous dire, Okay. mais 27 ans, c'est longtemps. Oui. Il a géré le village comme un fermier, avec un budget assez serré, mais avec un contact avec tout le monde dans le village. Génial. Parce que je pense que c'est essentiel de réunir toutes les parties du village pour qu'elles fonctionnent ensemble. Tu parles de reculer en arrière. Si on recule beaucoup en arrière, moi, ce qui m'inspire le plus de notre région, c'est qu'il y a des gens avant nous qui ont pris soin de la nature, qui ont pris soin de l'héritage qu'on a aujourd'hui, qui est un environnement souhaitable, magnifique, enchanteur, inspirant et sain. Et à notre tour, d'en prendre soin pour l'avenir. Exactement. Même mon père, il faisait partir de l'organisation qui faisait partie de la ville pour les rues, puis comment la planification du village. Puis si on regarde par en arrière, comme le sentier ferrique, avec tout le boisé, puis la rivière qui passe entre les deux écoles, puis avoir laissé assez de la nature, c'est une richesse pour tout le monde, pour les années à venir aussi. Absolument, pour le monde, puis toute la faune qui est là. Et c'est pas tout près de là que tu as fait le jardin secret? Oui, le jardin secret, c'est à Knowlton Academy avec un slogan qui dit « Une communauté qui s'aime ensemble, grandissent ensemble ». Et comment c'est arrivé ce projet-là, Shelley? Moi, je vais juste te mettre en contact une petite anecdote. Ça faisait plusieurs années que j'habitais plus Knowlton et j'ai pris une marche avec un ami commun. Puis, on a passé près de là et j'étais époustouflée de ce magnifique jardin parce que c'est un jardin qui rayonne d'abondance. J'étais là probablement à la fin août. Il éclatait, ça débordait. Tout était planifié, tout était absolument magnifique et orderly, très organisé. Et l'ami me dit, c'est Shelley qui a été derrière ça. Le directeur de la commission, il est venu au centre jardin où je travaillais dans le temps, puis il m'avait posé des questions à peu près de lui-même pour créer un jardin pour lui-même, puis sa famille, puis ses voisinages. Mais j'ai fait la suggestion comme quoi que le terrain où il y avait une patinoire auparavant, que ce serait un site idéal pour avoir un propre jardin pour les enfants. Puis lui, dans sa retraite, il pourrait apprendre avec la procédure, mais prendre sa retraite à être un héros pour la balance de les enfants qui étaient pour passer là par après. Bien sûr. Ça fait 8 ans de ça. Ça fait 8 ans. Alors, tu as été là au tout début. Oui. Tu as amené l'idée à mûrir. Puis t'as dû agir. Il y a des actions qui viennent avec ça. Puis c'est quoi être un leader dans notre communauté? Bien, c'était assez facile d'en être un athlète par toute ma vie. Donc, quand on a su que le jardin s'était pas passé, mon père il était en train de mourir, mais quand il a passé, la communauté à grandeur, parce que mon père il avait vécu 88 ans dans la communauté, les gens ils ont laissé au-dessous de 1400 $ dans sa mémoire pour que le jardin réussisse. Puis ça a été le départ. Puis après ça, la principale, Raina Lee Gore, qui était responsable de l'école dans le temps, elle aussi a trouvé que c'était une bonne idée. Puis après ça, il y avait plusieurs groupes dans la communauté qui ont embarqué pour que ça réalise. Puis on a eu une petite discussion tout à l'heure et tu disais qu'un rôle de leader, c'est pas de tout faire, mais c'est de voir chez les autres leur beauté, leur talent, leur rayonner
pour qu'ils s'impliquent? Des fois, les gens, ils réalisent que ça soit faire pousser des patates ou avoir beaucoup de sous à la banque. On a chacun une richesse qu'on peut remettre à la village pour que le village soit son meilleur. Puis avoir été un athlète, j'ai toujours su que faut aller chercher le best dans les plus faibles pour que l'équipe soit le plus fort. C'est merveilleux. Puis tu me disais, parlant de force, tu as été une joueur de rugby jusqu'à 51 ans. Oui, j'ai un record canadien. J'ai compté 2 fois à l'âge de 51 dans un match. Wow. Avais-tu mal après? Ben, mettons, dernièrement, j'ai su que le club de rugby de Brome, ils ont voulu recommencer l'équipe de femmes, puis ils m'avaient invité, puis j'ai 63 ans maintenant, fait que ça me surprendrait si je veux jouer à cet âge-là, mais avoir été un leader, puis c'est ça que j'ai appris même quand j'ai joué, parce que les filles avaient de 18 ans à 25 ans, mais je savais que j'avais des années d'expérience en sport. Donc, qu'est-ce que ça faisait de faire regrouper les gens qui venaient de différents moyens puis différents villages qui se connaissaient pas? C'est le but de les faire travailler ensemble, que ce soit sur un terrain ou dans un village. Ça ressemblait beaucoup. Puis c'est juste en jouant que j'ai réalisé que les filles qui étaient sur la ligne de départ dans le rugby, c'est les filles qui étaient les meilleures seules. Oh, wow. Puis les filles qui étaient dans les bacs, ce qu'on appelle des bacs, qui comptaient des tries, puis qui avaient tout l'équipement au complet, c'était des filles qui ont vécu un luxe de vie, une vie privilégiée. Puis le but, c'était de faire connaître qu'un ne pouvait pas marcher sans que l'autre fasse sa job. Puis le plus que je les ai unis, plus qu'on avait gagné. C'est donc bien beau, Shelley. Alors, tu reconnais que la vie nous forme, elle nous forge. Et elle nous donne des cadeaux, des talents et des forces qu'on peut appliquer ensuite, mais on est toujours un élément ou un maillon dans une histoire un peu plus grande. Puis quand je passe à des villages, je pense souvent à des quilts, des couvertures en crochet, je crois qu'on dit. Oui. Et il y a chaque petit morceau Elle a une histoire. Oui, puis qui appartient et qui se greffe à une autre pour faire une communauté. Si on parle de la petite enfance, grandir dans un village, est-ce que c'est toujours agréable ou est-ce qu'il y a des choses moins agréables d'être dans un village? C'est sûr que quand on se fait élever dans un village aussi rural que la mienne était dans le temps, parce que c'est dans les années 60, j'avais le privilège d'avoir un grand-mère qui nous amenait à l'école avec le cheval le matin, puis de vraiment connaître plusieurs mondes. Je pense que c'est la différence. Quand tu vis dans une ville où il y a plein de monde, tu les connais pas, mais quand tu vis dans la campagne, surtout dans un petit village rural, ça arrive souvent que tu vas croiser le même monde. Absolument. Puis j'ai quand même, je fais une anecdote, là, j'ai grandi en banlieue, puis le voisinage savait exactement qui j'étais, où j'habitais, puis des fois, j'aurais peut-être voulu autre chose, mais je me tenais, comme on dit au Québec, les fesses serrées, parce que je savais que les gens savaient où j'habitais, puis il y avait des choses. Alors, ça me gardait un peu à ma place, si on veut. Est-ce que le village a fait ça pour toi? Je suis pas une fille qui a jamais eu la peur trop. Je sais pas, je pense que quand tu as beaucoup de confiance puis il y a beaucoup d'amour dans ta famille, la peur, c'est quelque chose qu'on apprenne au travers. Moi, je savais pas qu'il y avait du mauvais monde. Oui. J'ai juste rencontré du bon monde, puis mes parents, ils étaient tellement impliqués, que ce soit le musée ou l'école ou partout ailleurs, ils étaient tellement impliqués dans leur village, j'ai juste vu du bon. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci! As-tu eu l'impression que c'était juste une grande famille? Oui, vraiment. Oui, hein? Et donc, tu me disais tout à l'heure également que ton père a fait la livraison de certains produits commerciaux parce que ton grand-père, de ce côté-là, avait eu un magasin général. En face de l'auberge de Knowlton, on habitait, puis on habitait sur le 2e puis le 3e étage, puis mes grands-parents, il y avait le magasin général. Puis même dans le temps, il y avait 5 magasins généraux dans le village de Knowlton avec la population dans les années 60 puis 70. Juste pour vous dire qu'il y avait chacun leur spécialité.
Puis on parle de la même grandeur de population? On parle de quoi? J'imagine que dans les années 60, on n'était pas 5600. J'imagine que c'était beaucoup moins. Puis c'est drôle parce qu'on a même des papiers où ce que ma grand-mère supportait les gens pour 25 sous, il n'y avait pas les moyens ou whatever. Fait qu'elle avait toutes des comptes où ce que les gens, tu sais, parce qu'ils faisaient sur leur saison. Ils faisaient du crédit. Oui, il faut qu'ils fassent du crédit pour passer au travers de les hivers. Puis donc, tout était probablement local à l'époque. Ah oui, sûrement. Les aliments, la nourriture, la fibre, les vêtements. Ça a toujours été positif pour toi, le village? Oui. OK. Est-ce que tu aimerais me partager quelles seraient les 5 choses dont tu es le plus fière à date? Bien, le jardin secret, c'est sûr que c'en est une. Oui. Avoir battu le stage 4 cancer sans faire la chimiothérapie traditionnelle ni la radiation, c'en est un autre. Mais parlant de ça, pendant combien d'années as-tu été en transition vers la santé? Bien, la première bataille, ma mère est morte du cancer en 2005. Ma première expérience, c'était en 2006. Mais j'ai rendu au stage 4. C'est un cancer agressif, c'est génétique. Puis c'est dans les années 2020 que j'ai su que j'étais rendu stage 4, que c'était partout dans mon corps. Puis j'ai décidé de ne pas suivre le norme parce que j'avais pas peur. Mm-hmm. J'avais confiance que je pouvais mettre toutes les choses sur mon bord, puis peut-être être un peu dehors de la boîte, puis contre le gros pharma, pour suivre un nouveau chemin, puis peut-être découvrir un chemin qui pouvait aider les autres après moi. Alors, plutôt que de faire la chimiothérapie et radiothérapie, tu as parlé avec ton oncologiste, puis vous avez décidé, tu l'as amené à voir avec toi que vous alliez prendre un nouveau chemin. J'ai le privilège d'être un jardinier, puis je pousse beaucoup de mes propres légumes, incluant le bleuet qui est très fort contre le cancer. Puis j'ai expliqué que j'avais la discipline d'un athlète. J'étais pour marcher, j'étais pour faire la marche à tous les jours avec la méditation. Tu as fait des jeûnes? Des jeûnes aussi, parce que les gens, ils nous disent pas comme quoi que tu peux pas guérir puis digérer en même temps. Je suis tellement avec toi sur cette page-là. Je trouve que le jeûne puis les restrictions alimentaires sont essentielles à ce que notre corps puisse se régénérer. J'ai aussi réalisé que les enfants, aujourd'hui, ils réalisent pas de où que ça vienne leur bouffe. Puis je voulais qu'avec le jardin, ça fitait toujours ensemble, comme quoi que, bon, ben il faut me éduquer pour voir c'était quoi qui était bon pour moi, mais aussi pour les années à venir, pour les enfants, parce que c'est eux qui vont nous nourrir dans le futur. Fait que le plus vite qu'ils vont apprendre, mieux que ça va être pour tout le monde. Je vois que tu es très, très impliquée, puis ça touche beaucoup les générations à venir parce que tu es capable de regarder en arrière et voir comment les générations t'ont impacté. Est-ce que tu vois qu'il y a un exodus actuellement de l'enfance et à l'adolescence pour les centres urbains, ou est-ce qu'on maintient quand même une communauté de Knowlton et de la région qui reste dans la région? Je crois qu'on peut être une influence à les enfants. Aujourd'hui, ils sont plus mûrs qu'un adulte de voir qu'il y a la possibilité d'avoir un changement. Je crois très fort qu'on était élevés dans les boîtes, puis on est toujours dans les boîtes, que ce soit ton école ou ta maison ou ton téléphone ou l'hôpital. Donc, d'avoir le courage de vivre dehors la boîte, parce que les boîtes, c'est de la programmation. Mm-hmm. Puis, moins que tu es programmé, plus ouverte ton cœur, plus que vous êtes réceptive à avoir les changements. Oui. Donc, moi, avec le jardin, ça donnait une chance pour les enfants de peut-être de nous montrer une différente façon à regarder la nourriture, la bonheur, la joie et tout. Alors, quand tu es impliquée avec eux, tu l'es encore, ça fait 8 ans, mais quand au tout début tu es impliquée, est-ce que tu as des souvenirs de choses qui t'ont apporté, qui t'ont ouvert le cœur et les yeux? C'est sûr, tu as juste à rentrer dans un jardin. Maintenant, je suis rendue que je fais aussi le camp d'été. Puis on a 6 semaines où il y a une trentaine d'enfants qui viennent puis qui rejoignent moi puis mon chien Cash, mon ami de 4 pattes. Puis qu'est-ce qui était super cool cet été, c'est qu'il y avait une tiers qui était francophone, un tiers qui était anglophone, puis un tiers qui était bilingue. Mm-hmm. Puis les enfants de Knowlton, un tiers qui était de Knowlton Academy, puis un tiers qui était des enfants de Saint-Édouard, mais un tiers qui était des enfants de l'extérieur. Puis c'est là où que les enfants de Knowlton Academy qui ont appris qu'ils étaient privilégiés d'avoir un jardin.
parce qu'ils ont attendu ça de les autres enfants et non pas un adulte. C'est très beau de réunir sa communauté comme ça. Et donc, on revient à de la maladie et tu es maintenant en toute santé, en pleine santé. Une santé, c'est quelque chose qu'on fait à vie, des choix qu'on fait. Qu'est-ce que les gens y réalisent, c'est que ta vie, c'est un film, puis c'est toi l'étoile. Puis tu choisisses à chaque minute, à chaque jour, si tu veux être de bonne humeur, si tu veux être de bonne personne, si tu vas aller chercher du beauté dans quelqu'un d'autre ou est-ce que tu vas rester dans ta boîte. Puis qu'est-ce qui t'a imparté, si tu veux, ce message-là? Bien là, je suis en train de faire un site web, puis aussi un livre qui va dérouler comment que j'ai réussi à faire ça pour partager avec d'autres, pour les inspirer. Si vous croyez que vraiment que ça va être une bataille, ça va être. Puis si vous regardez ça comme une opportunité d'être une meilleure version de toi à tous les jours, bien, ça va être. Est-ce que tu penses que c'est un moment particulier, cette croisée de la vie, où on est propice à ce message-là? Je crois que quand mon oncologiste était très sérieux parce qu'il était « Hey, t'es rendu du stage 4, là, c'est sérieux ton affaire, là, faut que tu m'écoutes. » J'ai écouté, mais j'ai aussi été ouvert d'écouter des autres, comme la pharmacienne qui m'a expliqué comment regarder avec mes prises de sang, aller chercher le numéro pour que je pouvais voir pas juste qu'est-ce qu'eux ils faisaient, mais qu'est-ce que je faisais si j'avais des résultats avec la marche ou avec la verge. Toutes les choses, la digestion. J'ai décidé que j'étais pas pour coucher avec une bedaine pleine parce que quand on dort, je voulais que mon corps avait une chance de se battre. Régénérer. Oui. Mm-hmm. Puis les médecins, ils travaillent pas avec la nutrition. Puis je savais que j'avais un job privilégié où je poussais mes propres bleuets puis tous mes propres légumes. Donc, je savais de où que ça venait, mon bouffe. Fait que ça, ces choses-là, le fait que je commençais à réussir parce que je voyais les résultats à tous les mois, ça allait de mieux en mieux. Donc, plus que ça allait bien, plus que j'ai voulu le partager avec d'autres. Shelley, je pense qu'on pourrait faire une émission seulement là-dessus. C'est phénoménal. Alors, tu t'es impliquée, tu es restée dans ton pouvoir, tu as eu une équipe autour de toi, même la pharmacienne t'a partagé une façon de faire pour que tu puisses voir tes résultats toi-même avec tes prises de sang. Et avec les choix que tu faisais, tu voyais continuellement que ta santé prenait du mieux. Oui. Puis ça, tu veux partager ça, j'imagine, avec... Totalement. T'étais attachée à quel centre de santé? Bien, je suis à la Chaux à Sherbrooke maintenant, mais le centre de communauté ici à Knowlton, c'est formidable. J'allais là pour prendre des prises de sang. Quand tu es stage 4, il ne te fait pas attendre puis il ne te fait pas faire des rendez-vous parce que tu es vulnérable. Il faut comprendre que quand j'ai eu mon double de mastectomie, il fallait que j'aille avoir une infirmière à tous les jours au travers de COVID. Oh mon Dieu! Parce qu'il fallait qu'ils drainent le sein parce que j'avais eu une infection. Fait que j'ai appris tout de suite que eux autres, c'est pas juste les médecins, mais c'est des infirmières, c'est l'équipe ensemble qui nous fournissent un très bon service. Puis j'avais une équipe fort, mais c'est aussi un message de ma mère comme quoi que on peut être l'étoile de notre propre vie, mais aussi on choisit nos co-stars. C'est donc beau. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec quelqu'un, ça veut dire que peut-être c'est temps de changer. Peut-être aller chercher quelqu'un de différent. As-tu dû naviguer des amitiés que tu as dû mettre de côté? Quand on vit dans l'éveil, puis qu'on fait des choix, puis qu'on est une personne de feu et de passion comme tu es, puis qui s'assume, puis qui fait son chemin seul, est-ce qu'on doit parfois mettre de côté des amitiés? Est-ce que ça nous coûte? Moi, je fais dire qu'il faut créer de l'espace. Quelqu'un ne peut pas s'ennuyer de toi si tu es toujours là. Donc, avec toutes les relations, tout le monde que tu vas rencontrer dans ta vie, il va te démontrer quelque chose de toi-même, puis c'est à toi de découvrir qu'est-ce que c'est. Oui. Donc, des fois, il y a des gens qui sont pas prêts à grandir, fait qu'on va aller dans une autre direction, que les gens y ont plus des choses en parallèle de nous, puis qu'on va apprendre des nouvelles choses. Comme ici à la radio. Moi, je ne m'attendais pas d'être une deuxième génération ici à CIDI, mais mon père, il m'a influencé parce qu'il y a eu un programme dans ces années de 80 avec un jazz. Fait que là, j'ai décidé si je voulais avoir une voix dans le village, c'était le spot idéal. Mon show s'appelle Cultivating Community avec Shelley et Cash, où est-ce qu'on peut avoir une voix pour dire au monde combien de bonnes choses qui se passent dans notre village. Je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve que c'est une excellente façon de prendre sa voix et de réunir différentes parties de notre communauté parce que tous ces maillons-là font la richesse. Comme tu disais plus tôt, que ce soit dans le jardin secret, chaque personne qui a un cadeau, unique soit-il, diversifié soit-il, font la force.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, on a parlé également de la radio. Donc, j'imagine la radio, ça fait partie de tes succès? Oui, c'est sûr. Là, je suis rendue le président ici avec l'idée de prendre mes expériences de leader pour aller chercher, emmener toute la meilleure chose de chaque personne qui sont déjà impliquées dans la station. On a plus que 20 programmes qui sont extraordinaires. Si tu veux aimer le jazz ou le blues ou du reggae, on a des bons mondes comme Ivan qui fait enregistrer notre programme qu'on ne pouvait pas faire sans le monde comme lui. Absolument. Puis c'est ça la force de la communauté. C'est juste un exemple de la force de la communauté. Je trouve la richesse dans notre région, dans notre coin particulièrement ici, est exceptionnelle. Tu parlais du centre communautaire. Parce qu'on a le privilège également d'avoir des industries qui ont réussi, qui ont mis leur bureau chef ici et qui contribuent de façon financière à certains projets. Donc, on a ce centre communautaire-là avec, je crois qu'il y a 5 médecins qui sont représentés là-bas. Quelle richesse! On a un hôpital pas trop loin. On a la plage. On a perdu le Poney Club, mais ça serait dans mon cœur qu'il revienne. Il y a le tennis. Il y a le tellement... well. Le well? Oui, le well de centre de yoga. Là, maintenant, avec le nouveau centre de yoga, eux autres, ils sont en train de connecter. Qu'est-ce que les gens, ils réalisent? Il y en a beaucoup, le monde, qui vit seul. Mm-hmm. Ou ils sont juste en couple. Puis ils cherchent les places où ce qu'ils peuvent connecter avec d'autres gens. Le Well, c'est un centre de yoga, c'est un endroit où ce que les gens ils peuvent y aller, puis ils réalisent qu'il y en a d'autres il y a des vies qui sont parallèles. Ou le Knowlton Players, c'est de la théâtre, c'est la même chose. Il y a des gens qui réalisent comme quoi qu'ils sont pas seuls sur leur chemin, qu'il y a une communauté à l'intérieur de la communauté. Oui. Il y a plein de petites boîtes dans les boîtes. Exactement. Pour vivre nos passions. Alors, un autre succès que tu voudrais me partager? D'embarquer dans le théâtre. Pour faire partir du Knowlton Players, j'ai réussi plus tard dans ma vie parce que j'ai été un athlète, donc le théâtre, c'était pas quelque chose que je pensais pour faire, mais j'ai réalisé de laisser tomber l'orgueil puis de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, c'est une richesse qu'on ne peut pas mesurer tant qu'on n'a pas essayé. Mm-hmm. Je pense que ça t'a aidé à guérir. Oh, c'est sûr. Aussi, quand j'ai tombé vraiment malade, j'ai vu la force de ce groupe-là parce que les gens, ils sont venus marcher mon chien, amener de la nourriture, emmener à l'hôpital. Le support, c'était que la famille que j'avais pas, qui n'était pas locale, je l'avais avec ce groupe-là. Je m'aventure, j'ai probablement tort, mais certainement, tu as donné beaucoup d'amour à ta communauté. Tu as été impliqué de différentes façons. Est-ce que ce passage-là dans ta vie avec la santé a été l'occasion pour toi de recevoir l'amour? Ah, c'est sûr que c'est plus que vous en donnez, plus que tu recevoir. Puis tu peux pas le comprendre tant que tu le donnes pas. Alors, donc, tu as joué des rôles là-bas. Tu me parlais d'une anecdote où, ayant été dans le village longtemps, ayant pris le rôle de prostituée du village. Ah oui. Et que comme c'est un endroit où on joue des rôles, mais on peut s'asseoir et manger en tant que spectateur, tu profitais de cette situation-là pour t'approcher de certains hommes. Oui. Raconte-moi. Justement, bientôt, Jessica de Knowlton Players, elle a écrit un nouvel play qui va jouer au Lakeview. Ça s'appelle Wild Wild Love. Puis la première expérience que j'ai eue, c'est que j'ai joué le rôle d'une dame. Puis, une dame de l'amour? Oui. Wild Wild Love? Oui, puis il fallait qu'entre le play, on faisait servir le repas. Fait qu'on avait la liberté de vraiment jouer un rôle. Fait que j'ai profité. Puis il y en avait des hommes qui étaient peut-être pas tout à fait corrects avec moi dans ma jeunesse. Je remarque que j'ai 5 pieds 10, blonde, les jambes longues, puis j'ai pas beaucoup des inhibitions. Fait que j'ai mis en arrière de eux, puis j'ai commencé à frotter la tête, puis j'ai dit « Souvenez-vous de moi? » Souvenez-vous de moi? Puis le monsieur, la face bien rouge, la table, à partir à rire. Il savait pas de quoi que je parlais, mais le monsieur, il a compris de quoi que je parlais. Wow. Je l'ai pas fait mal, mais j'avais réussi à guérir à l'intérieur de ça. Puis ça, c'était très profond pour moi. Puis c'est ça que j'ai voulu apporter à les enfants. Puis d'autres mondes qui n'ont jamais eu le courage de jouer le rôle de quelqu'un d'autre ou de participer dans des spectacles comme ça parce que c'est une force. On laisse tomber l'orgueil, puis on joue le rôle de quelqu'un d'autre. Que tu fais des gaffes, je me rappelle, j'ai fait un musical à un moment donné, puis j'avais la responsabilité de chanter une 3e verse dans une chanson. Puis j'ai chanté les 2 premières lignes, puis je me suis tombée complètement blank pour les 2 deuxièmes lignes.
blablabla. Puis le monde après le show, puis le choral, ils ont embarqué tout de suite après. Il y avait le monde qui m'avait demandé si j'avais fait ça par exprès. Non, pas du tout, mais c'est correct de se faire rire à toi-même. Absolument. Si De on n'a pas pas avoir le sens peur de ça. Oui. Tu parlais depuis le début, tu penses souvent qu'on peut choisir la peur ou l'inverse, d'être dans la proactivité, puis de se sentir en sécurité, aimé, puis aller à l'aventure de la vie. Et donc, je me disais, de tous ces différentes incarnations-là de toi, que ce soit dans ton rôle au niveau communautaire, au théâtre, ou encore, je sais que tu as fait de l'immobilier, puis un jour, tu as décidé d'arrêter. Oui, la santé a décidé que c'était temps de changer. Puis ça aussi, ça a été un choix. À un moment donné, ma santé, elle disait que je pouvais plus. Puis, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire différence? Puis c'est mon fils qui m'a fait... Ça, c'est la richesse de ta famille. Mon fils a 11 ans. Là, j'ai appris comme quoi qu'il avait changé la porte de la cadenas pour le bureau. Puis, écoute, là, ça faisait 17 ans que j'avais fait ça. Là, je me posais la question, j'étais assis à table, j'ai dit, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Mon fils, il me regardait comme c'était la question la plus facile au monde. Il me regardait, ben, fait, qu'est-ce que t'aimes? Puis j'ai dit, OK, puis ça, c'est quoi? Il a dit quelque chose avec des fleurs, ça te rend heureuse. Puis le lendemain, j'ai été engagée à Jardin Foster pour vendre des fleurs puis s'en occuper de les vivaces dans le centre. Est-ce que tu crois qu'il y a une synchronicité puis qu'il y a une force derrière le chaos? Il faut que vous soyez ouverts. Si vous n'avez pas peur, je pense qu'il y a Brené Brown qui écrit ça très, très bien, comme quoi que faut pas avoir peur. Faut pas avoir ça peur. Quand il y a du changement, il faut foncer un peu. Et donc, plusieurs incarnations. Est-ce qu'il y a, à travers tout ça, une Shelley qui était la ligne conductrice de tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à travers tous ces changements-là qui était vraiment la main dans ta vie ou la personnalité ou... Ben, mon père, il m'a nommé Shelley après Shelley Winters parce qu'elle était actrice. Donc, je crois qu'elle était comédienne aussi, puis qu'elle a le véhicule avoir un rôle dans Hollywood, mais qui n'était pas juste la blonde. Mm-hmm. Tu sais, j'ai été la blonde avec la radio, mais aussi sur le terrain de sport, aussi dans le jardin. Faut pas que tu le mettes toi-même trop dans un boîte. Je comprends très bien. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets, on ne peut pas vraiment dire des regrets, mais est-ce que tu aimerais changer quelque chose si tu pouvais? J'aimerais être mieux sur l'ordinateur pour que je pouvais avoir plus de capacité à partager mes connaissances avec plusieurs jeunes, mais je pense que j'ai réussi, c'est un départ que j'ai réussi à faire avec la radio, mais aujourd'hui, on sait que la technologie, c'est l'avenir, puis j'aimerais ça être un peu plus efficace avec la technologie, juste pour être capable de partager plus, avec plus de monde. Donc, encore plus, qu'est-ce que tu fais à la radio avec la technologie? Et donc, quels seraient tes buts pour les 10 prochaines années? Mon livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Wild Pony, puis aussi un site web qui décrit l'histoire de, pas juste l'histoire de le cancer, mais aussi comment jouer. Que ce soit sur un terrain de rugby ou que ce soit avec le Knowlton Players ou que ce soit dans le jardin. Ou avec la vie. Avec la vie. Shelley, ça m'a fait un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Puis je souhaiterais encore le refaire. Puis on pourrait parler de ta santé et des moyens que tu as pris pour en arriver à ça. Merci de ton passage à la radio. Et si vous avez des questions, des idées et si vous aimeriez être en ondes ici à Julie et compagnie, vous pouvez aller à julietaylor.ca et me laisser un message là-bas. Merci. Merci, Shelley. Merci.